Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue sur une montre et surtout bien entendu un retour d'utilisateur après plus de 4 ans d'utilisation de cette montre. Alors pourquoi vous présenter une montre analogique de type Casio plutôt qu'une G-Shock? Vous avez été très nombreux par message privé à me demander de vous refaire des revues concernant des G-Shock. Alors, j'ai encore quelques G-Shock en stock que je n'ai pas présenté sur la chaîne, donc je le ferai ultérieurement. Mais je voulais revenir avec vous sur ce modèle en particulier parce qu'il est particulièrement intéressant pour un certain nombre de raisons. Donc, je vais vous les énoncer tout à l'heure. Et surtout, parce que c'est une montre qui est une valeur sûre et qui prend de la cote. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se pencher sur ce modèle pour les différentes raisons que je vais vous énoncer, et il va falloir se dépêcher parce que jusqu'à présent, à sa sortie en 2013, la montre valait 34 $ aux États-Unis et à peu près une cinquantaine d'euros en France. C'est d'ailleurs à ce prix-là que je l'ai touché. Et aujourd'hui, c'est une montre, c'est l'une des rares de chez Casio à proposer un mouvement Miyota 21-15, ou plus communément appelé le 106, qui est un mouvement particulièrement précis et fiable, avec une structure sur la montre tout en acier qui possède des propriétés vraiment très intéressantes. À la base, c'est une montre qui est donc proposée par Casio et qui se destinait d'entrée de gamme aux professionnels et ou aux amateurs en tout cas pour faire de la plongée sous-marine, puisque c'est une montre qui résiste à 200 mètres de profondeur. L'intérêt de cette montre-là, c'est qu'elle est simple, mais elle est particulièrement intemporelle, en tout cas je trouve, et je ne suis pas le seul à le penser. Donc je tenais à vous présenter ce modèle-là. Alors, les caractéristiques techniques. On est sur un acier pour le boîtier, pour le fond vissé, qui est d'ailleurs un fond vissé que certains reconnaîtront particulièrement adapté à la plongée. Et également le bouton poussoir et la lunette sont réalisés dans un acier de type duplex. Alors le duplex, qu'est-ce que c'est? C'est un acier qui a été inventé en 1930 par la Suède pour répondre à une demande notamment dans l'imprimerie concernant donc des pièces mécaniques qui étaient en contact avec des produits chimiques particulièrement corrosifs. Du coup, cette montre possède ce type d'acier, qui est donc un acier qui résiste à des températures pour être immergé en mer, que ce soit en eau chaude ou en eau froide, avec des températures de résistance à -50 et à +80 degrés. Voilà pour les caractéristiques au niveau de l'acier utilisé pour cette montre. Donc c'est pas un acier ultra haut de gamme, mais c'est un acier haut de gamme qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres modèles. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, ce qui est représenté sur d'autres modèles. Et c'est surtout que l'intérêt réside dans le mouvement, qui est un mouvement Miyota 21-15. Alors Miyota, c'est un fabricant japonais qui propose des mouvements assez haut de gamme en général. C'est fabriqué au Japon, c'est assemblé au Japon. Alors, la seule différence, et pourquoi cette montre n'était pas chère au départ, c'est tout simplement parce que Casio s'est véritablement penché, et avec succès d'ailleurs, sur tout ce qui était numérique. Du coup, ils n'avaient pas trop les moyens de développer en fait les recherches concernant donc les montres de manière analogique, et ils ont préféré laisser la production de l'acier
en Chine, mais avec des qualités et un cahier des charges très élevé. Et par contre, proposer donc un mouvement Miyota, fabriqué au Japon et assemblé au Japon. Donc du coup, cette montre, d'ailleurs, elle est mentionnée comme telle, c'est-à-dire qu'elle a le mouvement japonais fabriqué au Japon, le reste est fabriqué en Chine et c'est assemblé au Japon. Voilà, donc c'est une montre qui est quand même d'une très grande qualité, surtout pour le prix. Et d'ailleurs, c'est une montre qui est très prisée dans le milieu des collectionneurs de montres, justement pour ces raisons que je viens de vous évoquer. Voilà. Donc je tenais à vous la présenter parce qu'aujourd'hui, sa cote est en train de grandir. Voilà, c'est une cote qui monte sans arrêt. D'ailleurs, je vais vous laisser les liens. Il y a des sites qui proposent cette montre 3 fois le prix d'origine. Alors, à contrario de certaines autres montres, et notamment chez Casio, qui ne prennent aucune valeur, voire même qui sont dépréciées, celle-ci ne fait que monter. Voilà, donc du coup, je me suis dit, ça pourrait peut-être vous intéresser pour ceux qui recherchent une montre de plongée, mais pas seulement, parce qu'en fait, elle est adaptable pratiquement à la vie de tous les jours, parce qu'on peut, bien sûr, changer le caractère de la montre en changeant les bracelets. Donc on peut penser à des bracelets NATO, on peut penser à des bracelets en cuir ou en plastique, comme c'est le cas pour ce bracelet Zulu Dimver, qui est en caoutchouc et qui est spécifique pour la plongée. Voilà pour les caractéristiques techniques. Alors, au niveau du retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Sincèrement, de toutes les montres que je possède, et notamment les montres de plongée, dans les tarifs que je viens de vous évoquer, donc aujourd'hui on peut la trouver pour moins de 100 €, mais je pense qu'il va falloir se dépêcher. Et bien pour ce tarif, ça va être difficile de trouver mieux, sincèrement, très très sincèrement, parce que c'est vraiment une montre, à mon sens, assez exceptionnelle, surtout pour les tarifs qui sont proposés. Alors, la seule chose, à mon sens, c'est que quand on reçoit la montre, elle est livrée avec un bracelet en caoutchouc, alors qui n'est pas de mauvaise qualité, mais qui est un peu fin et qui a tendance à s'user très rapidement, notamment la montre est portée sur soi et elle est immergée de façon régulière. Et même si on en prend soin, c'est-à-dire qu'on rince la montre à l'eau claire en retour chez soi, ça reste quand même un bracelet qui se détériore rapidement. Donc du coup, je l'ai changé pour quelque chose de beaucoup plus avantageux, donc ce type de bracelet, voilà, qui est donc le Zilla Denver. Alors, c'est un bracelet qui est spécifiquement adapté pour la plongée, comme on peut le voir, grâce notamment ici aux espèces de soufflets, alors on appelle ça des amortis. Donc ça permet d'avoir une plus grande flexibilité de manière latérale, et également sur le haut, et il y a un espèce d'amorti, c'est-à-dire qu'on peut tirer sans pour autant donner de la rupture au bracelet. Alors ça, c'est prévu normalement pour être porté sur les combinaisons de plongée, et c'est très efficace. Sincèrement, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de la porter notamment donc en plongée sous-marine et en chasse sous-marine, et aussi pour faire des sports nautiques, notamment de la planche à voile, et je n'ai jamais eu aucun souci avec cette montre. Alors comme on peut le voir, elle n'a aucune rayure, absolument rien. Alors les côtés sont chromés, le reste est de couleur un peu plus mat, un peu plus travaillée. La couronne est parfaitement réalisée avec des crantages. D'ailleurs, on retrouve ce type de crantage et ce type de définition également avec le dessus noir, notamment pour ceux qui connaissent un peu, sur des Rolex de plongée. Donc on retrouve vraiment une qualité de finition qui est proche de la perfection. Il n'y a pas d'autre mot. C'est parfaitement assemblé. Le verre est un verre minéral. Alors c'est pas un verre saphir, ce qui explique également le coût de production, mais c'est un verre minéral de très grande résistance. Comme on peut le voir, il n'y a aucune rayure sur le verre. Et pourtant, je vous dis, c'est une montre que j'ai portée très régulièrement, et elle a rencontré beaucoup de choses abrasives, notamment du sable et la mer. Et je n'ai eu aucun souci avec cette montre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. La particularité également, c'est son fond vissé spécifique avec ce merlin, donc ce poisson que tout le monde connaît. Et c'est d'ailleurs la seule à proposer ce type de logo gravé sur le fond de la montre. C'est véritablement la seule qui est montée de cette manière-là. Du coup, c'est également une très bonne montre au niveau de la finition, comme on peut le voir, c'est vraiment très bien fini avec le bord
ici qui est chromé plutôt que ici qui est mat sur le fond. Les cornes sont légèrement arrondies et elles ne sont pas déportées, ce qui fait qu'on peut porter ça vraiment de manière très confortable partout, même pour des poignets un peu plus fins. Donc du coup, c'est vraiment une montre qui fonctionne très très bien. La couronne, comme on l'entend, possède des crans. Donc il y a 120 crans sur la couronne. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur des montres de plongée professionnelles comme les Beuchat, Cressis, Citizen, Seiko, pour ne pas nommer que toute la série des Paddy. Donc en fait, c'est vraiment une très très grande qualité de fabrication. Les index sont très lisibles. La trotteuse est très lisible également. Au niveau donc de la couronne, on peut voir avec les systèmes de réalisation, c'est parfaitement lisible également, c'est très très bien fini. Alors à quoi ça sert d'avoir des chiffres comme ça? C'est tout simplement pour déterminer au plongeur la durée de plongée et non pas la profondeur. Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que ça, en fait, ça sert à régler en disant, voilà, je vais plonger pendant 40 minutes. Du coup, lorsque l'aiguille tombera sur les 40 minutes en question, on saura que le temps de plongée arrive à son terme, donc de manière à ce qu'on puisse remonter. Donc c'est vraiment une très très belle montre, très très bien réalisée. Et cerise sur le gâteau, le système des index et puis des aiguilles est électroluminescent et très très bien défini. C'est-à-dire qu'on a vraiment une très très belle lisibilité et ça dure très longtemps. Je vous laisserai quelques photos à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Vous verrez que ça éclaire pendant très longtemps. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment se pencher sur ce modèle. C'est pour ça que je voulais vous le présenter parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on trouve ce modèle aux alentours de 90 €. Et la cote, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, continue de monter. Donc il y a fort à parier que c'est une montre qui va vraiment prendre de la valeur. Donc du coup, pour ce prix-là, même si comparé au tout début où elle est sortie à une cinquantaine d'euros, elle a pris quand même 40 €, ce qui est quand même énorme pour une montre. Bon, mais c'est une valeur sûre, sincèrement, surtout avec ce mouvement Miyota qui prend plus ou moins environ 5-6 secondes par mois, pas plus. Donc c'est vraiment un système, un montage au niveau du mouvement qui est quand même assez précis. Parce que malgré tout, c'est une montre à quartz, bien sûr. Hein. C'est pas une montre automatique, mais malgré tout, c'est quand même un mouvement très précis et qui est fiable. Et en plus, la pile se change sans trop de soucis. Alors il faut avoir le matériel adapté, bien sûr. À l'intérieur du boîtier, vous le verrez sur les photos, il y a un très gros joint torique qui évite donc les risques d'intrusion d'eau. Alors ça peut se faire par vous-même si vous possédez les outils ou par un bijoutier, ça posera pas trop de problèmes. Alors il faudra faire attention à pas pincer le joint bien entendu pour garantir l'étanchéité jusqu'à 200 mètres. Alors bien sûr, on ne va pas à 200 mètres de profondeur, ça n'existe pas. Ce n'est fait que pour les professionnels. Mais pour le moins, ça garantit quand même la résistance de la montre. Voilà. Et c'est surtout qu'on peut l'adapter avec d'autres bracelets sans aucun souci. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Surtout dans le tarif. Voilà. Voilà, donc si vous souhaitez avoir d'autres revues concernant des montres analogiques, dites-le moi en commentaire. J'en possède quand même un certain nombre. Comme je vous l'ai dit, j'ai de la Citizen, de la Seiko, j'ai de la Beuchat, avec des tarifs bien sûr bien plus élevés, de la Tissot également, de la Nixon. Bon, je suis pas un gros collectionneur de montres, mais enfin j'en possède quelques-unes, donc je peux quand même en parler. Donc si ça vous intéresse d'avoir des revues sur des montres analogiques, en plus des G-Shock que je pourrais vous présenter par la suite, eh bien dites-le moi en commentaire. Voilà, donc au final, une très très bonne montre, sincèrement. C'est assez rare que je n'éprouve pas de critique, surtout pour des montres. Mais alors sur ce tarif-là, c'est limite imbattable quand même, vraiment, sincèrement. Pourvu qu'on change le bracelet. Alors pour finir, le bracelet, c'est vrai que un ZD, c'est un peu cher. C'est-à-dire qu'il faut compter une vingtaine d'euros minimum. Donc ça rajoute du prix à la montre, mais ça rajoute aussi de la plus-value, sincèrement. Donc voilà, pensez-y. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, c'est en bas que ça se passe. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!